On va maintenant parler de la bande centrale du quartier de l'école polytechnique. C'est Floris Alkemad de l'agence XDGA FAA, enfin du couple que vous formez avec Xavier de Getter sur le projet de Paris-Saclay. Oui, bonjour, merci. Donc, je travaille sur ce projet en collaboration avec Xavier de Getter dans le groupement avec Michel de Vigne. Et ici, on travaille sur l'urbanisme. Le projet dont je travaille, c'est donc Saclay, mais je voulais aussi montrer une référence à Londres, parce que ce qui est important, c'est de réaliser que l'identité des grandes villes métropolitaines est toujours définie par leur centre-ville. Mais les centres-villes sont en train d'être figés, ne peuvent plus absorber les grands projets modernes. Et du coup, une stratégie des pôles de développement est assez efficace, comme on voit par exemple à Londres. On a fait cette planche pour montrer que c'est une évolution encore assez jeune. À Londres, Prince Charles a bien réussi à freiner l'évolution. Et c'est Ken Livingstone qui a pu se libérer de cette restriction royale et qui a mené une pôle de densification qui est importante. Paris a pris la même stratégie. Ça, c'est une planche qui date des années 60, où l'urbanisme était encore simple et pur. Et on voit déjà les pôles de développement, Paris-Saclay, qui figurent dedans comme la défense. Et c'est une stratégie qui est à l'origine de Saclay. On voit ici le projet dans les années 60, avec cet esprit, une vraie promesse qui dit ici, ça va se réaliser un futur qui est différent, un futur qui est mené avec toutes les sciences, toutes les entreprises qui vont s'installer là-bas. Aux Pays-Bas, on essaie toujours de comprendre la France et c'est pour cette raison qu'on a produit ce tableau qui montre l'évolution de la modernité en France. Le rouge représente un enthousiasme qui a basculé vers les années 60. Et après, c'est devenu un dopage artificiel qui a résulté que l'enthousiasme pour le modernisme a disparu et qui nous met dans une position là où on peut vraiment réaliser des programmes importants. Le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui à Londres n'existe pas. Ce qui n'est pas un problème, mais ce qui est une condition différente. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on peut réaliser, ici sur le Polytechnique, presque 1 million de mètres carrés, sans avoir l'ambition de créer une urbanité forte, de créer vraiment un pôle dense, mais plutôt de voir comment on peut créer toute cette masse sans que ça présente quelque chose d'effrayant dans le jeu français. C'est pour cette raison qu'on a pris le modèle d'un parc campus. Là, on dit l'architecture est importante, mais pas le plus important. C'est plutôt le vide qui joue le rôle le plus important. Ici, on voit à Harvard qu'il n'y a pas une échelle énorme, ces espaces publics, mais par contre, ça donne de l'identité. Et c'est cette approche qu'on a appliquée pour positionner tous les bâtiments, parfois dans une bande centrale, des programmes qui demandent la densité, mais aussi des lisières comme EDF, des programmes qui sont plus autonomes et qui peuvent survivre sur un contexte plus ouvert. Donc les deux conditions, mis l'un à côté de l'autre, dans laquelle on a aussi la densité dans la bande verte, la bande centrale et dans les lisières, est tout à fait différente dans les vallées. Pour tester l'échelle, on a une fois recomposé l'université d'Oxford. Donc les mêmes tailles de tous ces cours fameux, on retrouve dans notre plan urbain. Donc l'échelle en haut, c'est Oxford, en bas, c'est le plan de Saclay. Donc on voit le potentiel de ces espaces dans ces cours, dans l'axe central, qui ont quasiment la même taille, parce que l'échelle est toujours très grande. Et avec une parc qui vraiment se continue dans le bâti. Et c'est ça, avec une axe centrale qu'on a ajouté, un axe, c'est très français dans notre jeu, et on a l'inscrit dans cette chaîne de lieu public que Michel Vigne aussi a expliqué ici en jeune, qui fait que toujours dans le plateau, dans tous les quartiers, on trouvera
une centralité là où la vie publique se concentre. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'espace public, mais c'est aussi tous les bâtiments qui s'orientent avec leur programme, qui communiquent vers cet axe. On a créé un profil pour cet axe qui s'appelle un profil aztèque, ça veut dire un profil qui devient plus grand vers le haut. Ça fait qu'on a immédiatement un élément qu'on peut se reconnaître et qui fait qu'on a plus de lumière dedans, le soleil peut mieux entrer, mais aussi que ça ajoute une identité pour la totalité. Ici, on voit un peu de la haute depuis l'école tout au bout. Donc, avec ces principes très simples, on sait quand même créer des endroits où, simplement parce qu'on a ajouté un peu d'épaisseur à ces endroits, on voit bien le profil aztèque, la force que ça apporte pour identifier tous ces bâtiments. Toujours avec l'idée, on ne va pas trop contrôler l'architecture des bâtiments, on ne peut pas, on ne veut pas. Les architectes prennent tous leur liberté de s'exprimer. En même temps, avec ces architectures, on sait former tous les espaces publics. Ce matin, j'ai expliqué ça avec Sartre, qui a défini le néant comme une absence de l'être. Et c'est bien ça qu'on joue. Hein. Donc, c'est là où on ne construit pas, où on forme ces espaces. Et c'est ce qu'on voit, la qualité qui se forme, encore une fois en collaboration avec Michel Devigne, dans lequel on voit comment on peut faire que tous ces bâtiments ne sont pas des bâtiments autistes, mais que tous les programmes qui se trouvent dedans s'ouvrent vers ces espaces. Parce que pour nous, une parc campus fonctionne si les gens dans les bâtiments sortent de ces bâtiments et on peut organiser une vie informelle qui va avec. Parce que c'est ça l'intérêt de créer des pôles, c'est l'interaction. Et on voit que dans la vallée, on a cette dispersion de tous ces logements. Et quand même, au plateau, on n'a pas créé un pôle danse type Angleterre. On a créé un pôle type français, type de cette génération. Une densité quand même qui se concentre autour des gares métro. Merci beaucoup, Floris. Alors,